Avant de vous raconter l'histoire d'Antigone, il faut d'abord savoir la tragédie d'Oedipe. Avant qu'Oedipe soit né, son père Laios est parti voir un oracle, qui lui a raconté que Oedipe grandira et le tuera. Aussitôt que Laios a appris le futur d'Oedipe, il l'a emmené à Corinthe. Des pâtres ont trouvé Oedipe, et comme il avait les pieds enflés par les cordes dont on lui avait serré, ils le nommèrent Oedipe. Ils le portèrent à Polybe, roi de Corinthe, qui l'a élevé comme son fils. Oedipe est devenu le plus âgé. Pour éclaircir le mystère de sa naissance, il est parti consulter l'oracle de Delphes, qui l'a conseillé de ne pas retourner dans son pays, sous peine de tuer son père et d'épouser sa mère. Pour fuir Corinthe, Oedipe prit le chemin de la Béotie, où il rencontra un vieillard et lui prit de voyager avec lui. Plus tard, Oedipe tua le vieillard. Près de Thèbes, Oedipe se trouva en face d'un sphinx qui soumettait aux passants des énigmes et dévorait quiconque qui ne pouvait pas les résoudre. Oedipe devina l'énigme du monstre. Il lui força de se tuer et Oedipe a été proclamé le roi de Thèbes et épousa la reine Jocaste. Plus tard, l'oracle ordonna d'expulser le meurtrier de Laios. Oedipe lança d'avance de terribles imprécations contre le meurtrier inconnu. Il découvrit peu à peu le terrible secret de sa naissance. Il finit par savoir qu'il a tué son père, Laios, et qu'il a épousé sa mère, Jocaste. De désespoir, Jocaste se pend, et Oedipe se creva les yeux. Oedipe est resté le roi de Thèbes, et il est mort en guerre. Et maintenant commence l'histoire de la maigre et de la pauvre Antigone, qui voulait faire trop pour son frère Polynice. On arrive à l'histoire d'Antigone. Antigone est la fille d'Oedipe et de Jocaste, souveraine de Thèbes. Après le suicide de Jocaste et l'exil d'Oedipe, les deux frères d'Antigone, Éthéocle et Polynice, se sont entretués pour le trône de Thèbes. Ils avaient fait un pacte que chacun d'eux auront le trône pour un an chaque. Mais Éthéocle n'aimait plus cette idée et il ne voulait pas donner le trône à Polynice. Alors Polynice a apporté la guerre à Éthéocle et pendant leur guerre, les deux frères sont morts. Créon, frère de Jocaste, est à ce titre le nouveau roi et a décidé de ne pas offrir de sépulture à Polynice, mais en offre une à Éthéocle, car Polynice est vu comme un traître. Créon a averti par un édit que quiconque qui osera enterrer le corps de Polynice sera tué. Seule Antigone a osé désobéir à Créon et a essayé d'enterrer son frère. Malgré l'interdiction de son oncle, elle s'est rendue plusieurs fois auprès du corps de son frère et a tenté de le recouvrir avec de la terre. Ismène, sa sœur, ne voulait pas l'accompagner car elle avait peur de Créon et elle ne voulait pas mourir. Mais Antigone refusa d'arrêter car elle pensait qu'elle fallait faire cela pour son frère. Sinon, son âme ne sera jamais en paix. Quand Antigone retourne au corps de son frère Polynice pour le bien l'enterrer, avec la petite fille qu'il jouait avec quand il était jeune, Antigone est prise sur le fait par les gardes du roi. Créon est obligé d'appliquer la sentence de mort contre Antigone. Après un long débat avec son oncle sur le but de l'existence, elle est condamnée à être enterrée vivante. Mais Créon a essayé de sauver Antigone
Mais elle refusait. Elle voulait mourir pour une cause. Mais au moment où le tombeau allait être scellé, Créon a appris que son fils, Aimon, le fiancé d'Antigone, s'est laissé enfermer auprès d'elle qu'il aime. Lorsque les gardes ouvraient le tombeau, Antigone s'est pendue avec sa ceinture et Aimon, crachant au visage de son père, a essayé de l'attaquer avec son épée. Aimon est appréhendé par les gardes et emmené chez lui. Créon accompagne Aimon chez lui pour lui parler. Il essaie de lui dire d'oublier Antigone. Elle était une traître et il lui dit d'épouser sa sœur Ismène. Au début, Aimon n'aime pas l'idée et il essaie de tuer son père Créon pour avoir fait exécuter celle qu'il aime. Mais après un peu de temps, Aimon est tout seul et décide d'épouser Ismène. Après un peu de temps, Ismène tombe enceinte et accouche une petite fille qu'il nomme Alcyone. Pendant qu'Alcyone était en train de grandir, Créon a été assassiné et Aimon est devenu le roi de Thèbes. Tout le monde croyait qu'Aimon était celui qui a tué son père, mais aucune preuve contre lui a été trouvée. Il était le seul suspect car il est resté fâché contre son père pour avoir tué la femme qu'il avait aimée. Aimon a commencé à régner sur Thèbes et tout le monde le craignait. Depuis la mort d'Antigone, il n'était plus le même. Aimon et Alcyone étaient très proches. Elle lui rappelait d'Antigone, brave, ambitieuse, avec un bon cœur. Mais il ne lui avait jamais parlé d'Antigone, car il n'aimait pas se souvenir d'elle. Un jour, pour le 16e anniversaire d'Antigone, Aimon organise une fête dans le palace pour célébrer la naissance de sa fille. Il avait tant de gens que tout le monde tombait sur l'un et les autres. À la fin de la soirée, Ismène et Aimon ne se sentaient pas bien. Ils étaient tous les deux empoisonnés. Quelques heures plus tard, ils sont morts, laissant le trône à leur fille Alcyone. Alcyone est devenue la reine à 16 ans. Elle était remplie avec tant de rage pour la mort de ses parents qu'elle jure à venger. Elle a commencé par interroger tout le monde qui était à la fête, mais sans succès, elle n'a pas trouvé le coupable. Elle ne savait toujours pas qui a tué ses parents. Alcyone est devenue une reine fasciste, encore pire que Créon. Elle était une jeune fille remplie de colère et elle était tout seule. Sans mari, sans enfant, sans parents. Alcyone continua à régner et à porter de la terreur aux gens de Thèbes jusqu'à sa mort.